Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui on va parler du trafic d'êtres humains en Ukraine qui est peut-être l'une des raisons pour lesquelles cette guerre continue encore aujourd'hui. Le trafic d'enfants et de jeunes femmes est un immense commerce extrêmement lucratif en Ukraine générant des profits colossaux. Alors pourquoi Emmanuel Macron et ses potes maintiennent-ils leur soutien indéfectible à l'Ukraine? Est-il possible qu'ils ignorent ces pratiques odieuses? Les informations sont-elles si bien dissimulées qu'aucun chef d'État américain ne puisse les découvrir? C'est ce que nous allons essayer d'examiner aujourd'hui avec entre autres Vassili Prosorov, un ancien haut gradé des services secrets ukrainiens. Les gens ne savent pas ce qui se passe réellement avec la traite des enfants, c'est horrible. C'est sérieux. En Ukraine, les enfants sont devenus une marchandise, ça fait absolument aucun doute. Au même titre que l'acier, les céréales, le pétrole, le charbon ou les voitures, les enfants de qui? Des enfants ukrainiens. Ils sont simplement vendus à l'étranger sans hésiter, sans presque le cacher, et absolument sans se soucier où ils sont envoyés. Ils peuvent être vendus à des trafiquants d'organes, des pédophiles de haut rang, ou des personnes qui tournent du porno avec des enfants. Personne ne s'en soucie. Ce qui compte, c'est qu'il y a une demande pour des enfants. Et les responsables de Kiev fournissent l'offre. Voilà. Par exemple, dans les internats, les écoles et les internats des orphelinats. Il y a des cas où les enfants des parents vivants sont enlevés, sous prétexte d'être retirés des zones de combat, déplacés pour recevoir des soins, pour étudier, etc. Prosorov lui-même le confirme, en Ukraine, la vente d'enfants est devenue une pratique commerciale courante totalement banalisée. Ces enfants, traités comme de simples marchandises, sont vendus à des réseaux pédophiles ou à des trafiquants d'organes. Et pourtant, malgré ces révélations accablantes, Emmanuel Macron et ses alliés restent totalement indifférents. Alors peut-être prêteront-ils davantage d'attention aux avertissements de Tim Bala, un militant très engagé dans la lutte mondiale contre le trafic d'enfants. Je sais que vous avez beaucoup parlé de l'Ukraine, en particulier en ce qui concerne le trafic, car le film se concentre évidemment sur l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Avec la guerre en Ukraine, on a évidemment constaté une augmentation de l'intérêt dans cette partie du monde. Et tout à fait, l'année dernière, quand la guerre a éclaté, ma femme est venue me voir mi-février et m'a dit hey, « il faut que tu ailles chercher ces 7 enfants que nous traitions pour l'adoption dans notre fondation ». Et j'ai dit « Catherine, il y a des missiles russes qui tombent. Je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit pour ces 7 enfants. » Quelques heures plus tard, Mel Gibson m'a appelé et m'a dit la même chose, mais il a d'autres enfants, des orphelins, vous savez, pour lesquels il s'inquiète en Ukraine. On a donc fini par s'associer avec un groupe, avec mes amis du réseau Aerial Recovery, et on a mené des opérations d'extraction. On a relogé 6000 femmes et enfants et beaucoup d'orphelins. Mais le plus effrayant, c'est qu'une fois sur place, si la traite des êtres humains représente 150 milliards de dollars pour vous, on se demande souvent comment on fait pour attirer autant d'enfants sur un tel marché. Et la réponse, c'est ce qu'ils appellent la récolte. Pour les trafiquants, le moment le plus propice est après une catastrophe grave, comme un tremblement de terre, un ouragan, ou dans ce cas précis, une guerre. Parce que des centaines d'enfants ukrainiens pleurent les corps de leurs proches sans personne pour s'occuper d'eux. Et une belle camionnette arrive avec des couvertures et de la nourriture, ils vont monter à bord. Nous avons donc découvert une organisation criminelle pendant notre séjour en Ukraine. Il s'agissait d'un groupe de pédophiles qui avait fui les Pays-Bas. Ils avaient créé un parti politique là-bas, le PNVD, en gros c'est le parti de traduction, le parti de l'amour et de la liberté, comme on dit. On connaît bien le parti en fait. Et là, ils ont fini par fuir la justice parce qu'ils ont été arrêtés et inculpés. Ils ont fait leur apparition pendant la guerre en Ukraine parce qu'ils essayaient d'avoir des enfants. Maintenant, ils se cachent au Mexique. Bref, on a filmé tout ça. En gros, très rapidement, vous avez un réseau clandestin qui s'approvisionne en Ukraine, mais qui gère ensuite ses opérations au Mexique. C'est exact, le Mexique, les Caraïbes, l'Équateur. Bref, on a filmé tout ça en 4 parties. On finit par démanteler un hôtel pédophile dans un petit village équatorien appelé Canoa. Tous dirigés par des pédophiles néerlandais qu'on a découverts lorsqu'ils ont fait leur apparition autour de la guerre en Ukraine. C'est donc une affaire tellement transnationale. En 4 mois, entre février et juin, on a traversé 6 pays sur 3 continents et on a démantelé une organisation de trafic. Et c'était juste et sauver des centaines de personnes, peut-être des milliers de sauvetages préventifs, mais cela n'arrive que si l'on peut trouver une solution transnationale à ce que nous faisons. Nous apportons cela en tant qu'organisation privée.
Et donc ces réseaux pédophiles sont bien réels et l'Ukraine en constitue l'un des principaux pourvoyeurs d'enfants exploités sexuellement dans le monde. Les fameux fact-checkers nous ont encore une nouvelle fois menti. Et une fois de plus, doit-on croire qu'Emmanuel Macron, ses potes et services de renseignement en sont totalement ignorants? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Et écoutons Marcel de Graaf, un homme politique néerlandais et ancien eurodéputé. Toutes ces infos sur la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie sont de la pure propagande. La Russie a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens. Des enfants qui ont été capturés par l'armée ukrainienne. Le Parlement devrait dénoncer tous ces crimes de guerre ukrainiens. La Cour pénale internationale poursuit Zelensky pour cela. L'Ukraine est également le plus grand fournisseur d'enfants pour les réseaux pédophiles, la traite des êtres humains et trafic d'organes. Il y a des chenils pour enfants, avec des mères porteuses pour cela. En Russie, les enfants reçoivent une éducation traditionnelle. En Occident, ils subissent un endoctrinement transgenre, des inhibiteurs hormonaux et des mutilations génitales. L'hypocrisie est écrasante. L'Occident doit mettre fin à ce crime de guerre. Next speaker. Je pense que tout le monde a bien vu comment cette grande et gentille Commission européenne, si démocratique et prétendument engagée dans la lutte du bien contre le mal, a tout simplement coupé le micro à un eurodéputé qui dénonçait lui aussi les réseaux pédophiles en Ukraine. Mais là aussi, Macron, ses potes et les services de renseignement avaient piscine et ils n'ont absolument rien entendu, comme ces ballots. Et écoutons Andrew Bridgen, un homme politique britannique. Je vais vous révéler une petite bombe. J'ai commencé à parler en juin avant les élections générales lorsque j'ai accordé une interview à une société de médias indépendante appelée Résistance GB. J'ai révélé que les noms des entreprises impliquées dans le trafic d'enfants au Royaume-Uni à des fins de pédophilie avaient été communiqués à tous les gens sur le terrain, aux entreprises. Comment ils les déposaient auprès de la police britannique, du MI5, de la National Crime Agency, et j'ai transmis l'information au gouvernement. Je l'ai apporté au chef de la Chambre de l'époque et au chancelier de la justice qui est censé être en charge du Parlement judiciaire. Toutes les preuves. Et j'ai dit, écoutez, nous avons porté cela à la police, nous l'avons apporté au MI5, nous avons les enregistrements de nos conversations avec eux, nous l'avons apporté à la National Crime Agency, personne ne veut enquêter sur quoi que ce soit. Regardez les noms ici de ceux qui étaient impliqués. Regardez leurs liens et ils ne veulent pas s'impliquer. J'ai fait une interview à ce sujet en juin. 4 semaines plus tard, la police du Leicestershire est venue me chercher et m'a accusé de pédophilie. C'était un avertissement. Ils ont enquêté sur moi pendant 4 mois. Ils ont prétendu que j'étais membre de la franc-maçonnerie et que j'avais participé à des abus rituels sur des enfants lors de réunions de la franc-maçonnerie. Je n'ai jamais été membre de la franc-maçonnerie. J'ai refusé de les rejoindre il y a 30 ans. Je n'ai jamais assisté à une réunion de loge et ils ont dû tout abandonner au bout de 4 mois. C'était ma punition pour avoir soulevé la question de la maltraitance systémique des enfants au Royaume-Uni. Et je l'ai fait de nombreuses fois au cours de ma carrière et j'ai dénoncé de nombreuses personnes et c'était l'avertissement. C'était parce que tout ce que je disais était vrai. Maintenant, les preuves venaient de 2 initiés en Ukraine qui faisaient partie des services secrets ukrainiens et qui récupéraient les enfants principalement du Donbass. Il y en avait 9000. Les enfants du Donbass n'ont jamais été retrouvés, ils ont disparu. Ces 2 agences des services secrets ukrainiens ne se connaissaient pas. Ils ont tous les 2 fourni exactement les mêmes informations. Je les ai transmises au gouvernement et à l'Agence nationale de lutte contre la criminalité. Ma source intermédiaire ayant transmis toutes ces preuves à l'Agence nationale de lutte contre la criminalité 2 jours plus tard, leur profil LinkedIn a été vérifié sur leurs réseaux sociaux par une personne qui travaillait dans l'entreprise que nous avions impliquée dans le blanchiment d'argent pour payer les enfants. Certaines agences nationales de lutte contre la criminalité avaient informé l'entreprise que nous les avions informées et elles enquêtaient sur quelqu'un de mon organisation qui n'avait jamais eu de lien avec elles auparavant. Maintenant, les 2 agents des services secrets en Ukraine
Tous deux avaient des voitures piégées avec des bombes placées sous leur voiture. L'un est mort et l'autre a survécu. Il se cache. Et ces braves gens en Ukraine qui faisaient ce qu'il fallait ont risqué leur vie pour transmettre ces informations aux autorités britanniques par mon intermédiaire et personne n'a rien fait. Voilà, et donc au Royaume-Uni, comme en France, dès qu'on parle de réseaux pédophiles de haut rang, d'un seul coup, les pseudo-élites autoproclamées font tout pour discréditer, juger coupables ou faire disparaître les lanceurs d'alerte. Mais ce jour-là encore, Macron et ses potes étaient trop occupés à choisir, à trouver des chaussures de taille 45 pour la grande Brigitte. Et écoutons encore Andrew Bridgen. Nous savons maintenant qu'il y a plus d'argent impliqué dans le trafic illégal d'enfants que dans la drogue. Il semble qu'il y ait beaucoup moins de condamnations et en fin de compte, je pense que c'est le ciment qui maintient ensemble les élites autoproclamées du monde entier. Car une fois qu'elles sont impliquées dans la pédophilie, ou profitant du trafic d'enfants, c'est le chantage ultime. Il n'y a aucun moyen de sortir du club pour eux, ils doivent tous disparaître ensemble. Et c'est ce qui se passe dans le monde entier en ce moment et j'espère que cela se produira avec un changement d'administration aux États-Unis et des enquêtes appropriées qui ne sont pas en cours au Royaume-Uni. Et qui n'ont pas lieu en France non plus, car Macron et ses potes sont en train de bosser très dur en ce moment pour voler l'épargne des Français et la faire disparaître dans les grands couloirs très sombres de l'Ukraine, le pays le plus corrompu au monde avec tous ses réseaux pédophiles. Et écoutons le général américain Mike Flynn. Ce que nous voyons en Ukraine, c'est que nous voyons un pays qui est, et tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Alors pourquoi l'Ukraine est-elle si importante? Eh bien c'est une plaque tournante pour le trafic d'êtres humains et plus spécifiquement pour le trafic d'enfants. C'est une plaque tournante du trafic de stupéfiants et du trafic d'armes. Nous connaissons Nobiola parce que Victoria Nuland a dit que nous les avions là-bas. Je veux dire, nous l'avons toujours su, mais c'est maintenant déclaré publiquement. Il y a beaucoup d'argent qui entre dans ce pays. Et vous vous dites, où va cet argent? C'est du blanchiment d'argent? Vous pouvez l'appeler ainsi, juste cette semaine. Et cela n'est pas apparu sur votre écran, mais je sais que vous y prêtez beaucoup d'attention. Il y a quelques personnes, je pense que l'un d'entre eux est comme quelqu'un du ministère de la Défense, et cela pourrait être le ministre de la Défense ou peut-être quelqu'un dans son orbite. Ils achètent maintenant des maisons gigantesques pour des millions et des millions de dollars. Et vous dites, comment c'est possible ? Et oui, comment c'est possible que Zelensky achète des hôtels partout en France, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes, alors que son pays est ravagé par la guerre? Je pense que tout le monde a sa petite idée derrière la tête. Ça vient clairement de la corruption massive de son pays. Et pourtant, la France et l'Europe envoient toujours généreusement des dizaines de milliards d'euros de nos impôts pour soutenir l'Ukraine, pendant que la France est absolument en ruine. Et écoutons maintenant le colonel américain Douglas McGregor. Vous savez, il y a un autre élément que vos téléspectateurs doivent comprendre. L'ONU indique qu'entre 50 000 et 60 000 enfants ukrainiens ont disparu. Nous savons ce que cela signifie. On connaît l'horrible mal, la pédophilie, qui est très répandue en Occident, aux États-Unis. Imaginez, 50 à 60 000 enfants ukrainiens ont disparu récemment et ce ne sont que les chiffres simplement estimés. Alors imaginez la vraie réalité et pourtant on continue d'envoyer des milliards à ce pays totalement corrompu qui a absolument tous les vices. Mais bien évidemment, Macron et ses potes ne sont toujours pas au courant car ils s'occupent de préparer la troisième guerre mondiale nucléaire contre la Russie. Vous savez, ce pays qui nous a sauvés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a perdu plus de 20 millions d'hommes pour ce faire. Et écoutons maintenant un documentaire de 2005. Retour en Ukraine. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation, cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé.
Avec ma copine, on avait essayé toutes sortes de drogues. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivé à cette situation très étrange, où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas voulu prendre leur déposition. Là, on a compris que des personnes haut placées étaient derrière tout ça, et que la justice les couvrait. On sait aujourd'hui que des personnalités de premier plan étaient impliquées dans cette exploitation sexuelle des enfants. Voilà donc les réseaux de trafic d'êtres humains en Ukraine ne sont pas récents, ça existe depuis des générations. Et écoutons ce reportage de 1995. En Ukraine, un trafiquant de bébés a été arrêté pour avoir prétendument vendu des nouveau-nés directement depuis la salle d'accouchement à des parents adoptifs étrangers. La police de la ville de Lvov a déclaré que les premiers membres de ce gang avaient été arrêtés. Selon des informations parues dans la presse, les médecins ont déclaré les mères mortes immédiatement après leur naissance. De faux papiers d'adoption ont ensuite été délivrés par des fonctionnaires corrompus. Les étrangers ont payé plusieurs dizaines de milliers de dollars américains pour les enfants. Voilà, tout est dit, mais bien sûr, Macron et ses potes font l'autruche parce que c'est leur projet. Ils travaillent à la destruction complète de la France pour que cette Europe totalement corrompue devienne notre nouveau pays et prison. Et c'est un travail à temps plein pour cette démolition qui est absolument planifiée et contrôlée. Et écoutons encore le colonel américain Douglas MacGregor. S'il y a un fasciste ou un communiste en ce moment en Europe de l'Est, son nom est Zelensky. Et nous le savons parce que nous savons ce que fait sa police secrète, nous savons ce que fait son État, nous savons ce qu'il a fait aux églises. Et nous connaissons le crime organisé qui sévit en Ukraine, qui est tout simplement éhonté, le trafic d'êtres humains. La disparition de dizaines de milliers d'enfants et de femmes dans le monde souterrain où ils sont exploités et finalement tués. Donc il confirme à nouveau la disparition de dizaines de milliers d'enfants avec une autre précision très importante que tous ces enfants disparaissent dans le monde souterrain. Retenez bien ça pour dans le futur car dans les mois qui arrivent, nous allons tous découvrir un autre monde. Un monde souterrain au premier sens du terme. Et pendant ce temps-là, bien sûr, Macron et ses potes sont toujours occupés à ne surtout pas expulser les OQTF qui tuent, volent et violent nos amis ou familles sur notre territoire car ça occupe les médias et divertit les masses. Et écoutons une pub pour un supermarché ukrainien de bébés pas cher. Selon les données de recherche internationale, l'industrie commerciale de la gestation pour autrui connaît actuellement un essor mondial. L'Ukraine est l'un des rares pays au monde où la législation permet aux étrangers de participer légalement à des programmes de gestation pour autrui. La clinique ukrainienne Biotexcom est un centre international de gestation pour autrui et attire non seulement des couples infertiles du monde entier, mais aussi des mères porteuses étrangères. Dans notre clinique Biotexcom, des femmes et des filles étrangères participent également à des programmes de gestation pour autrui. Il y en a un nombre suffisant, et elles viennent volontiers chez nous. Il n'y a aucun problème à respecter les rendez-vous, car la clinique Biotexcom dispose d'un nombre suffisant de traducteurs professionnels. Des femmes en provenance de pays tels que l'Afrique, le Cambodge, l'Inde, le Mexique et l'Ouzbékistan viennent à Biotexcom pour devenir mères porteuses. J'aime beaucoup tout ici. Biotexcom prend soin de nous et fournit tout ce dont nous avons besoin. Hébergement, repas, soutien complet dans tout, tous les médicaments. En bref, nous sommes tranquilles et satisfaites. J'apprécie beaucoup de collaborer avec cette clinique. Ils prennent soin de nous et nous fournissent tout ce dont nous avons besoin. Rien ne nous manque. Je suis heureuse de pouvoir aider les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. J'ai une famille, j'ai des enfants. Et c'est une grande joie, mais certaines personnes n'ont pas cette chance. Et je suis heureuse de pouvoir aider l'une de ces familles à devenir enfin parents. Les mères porteuses respectent les normes médicales et les exigences appropriées. Les programmes impliquant des mères porteuses étrangères ne diffèrent en rien des programmes impliquant des femmes ukrainiennes. La grossesse est surveillée de la même manière que les grossesses des mères porteuses ukrainiennes.
Ces filles et femmes sont sous un contrôle total. Toutes les rendez-vous sont respectés avec précision, et elles sont sous la garde et la supervision de notre clinique. Pour commencer un programme de gestation pour autrui dès aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous rendre à Kiev. Vous pouvez contacter nos gestionnaires, signer un contrat en ligne et envoyer le matériel biologique nécessaire sans quitter votre pays. Il s'agit donc de bébés disponibles sur commande pour ceux qui sont prêts à les payer. Par la suite, leur destination peut varier et ils peuvent malheureusement se retrouver dans des mondes souterrains ou autres. Et écoutons Olivia Morel, une écrivain journaliste, porte-parole de la déclaration de Casablanca pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui. L'Ukraine, c'est le plateau tournant du trafic des êtres humains. C'est l'endroit parfait. Et d'ailleurs, je vais citer le directeur de Biotexcom en Ukraine, qui est une des plus grosses agences de gestation pour autrui en Ukraine, qui d'ailleurs c'est l'agence qui a fait la promotion Black Friday, hein, si on se souvient bien, il y a quelques années, pour la gestation pour autrui. Il dit: nous recherchons des femmes dans les anciennes républiques soviétiques parce que logiquement, elles doivent venir d'endroits plus pauvres que nos clients. Je n'ai pas rencontré une seule femme ayant une bonne situation économique qui ait décidé de suivre ce processus par gentillesse ou parce qu'elle a suffisamment d'enfants et qu'elle veut aider quelqu'un d'autre qui en veut. Donc ça vous montre bien qu'ils sont vraiment, ils en ont rien à faire de la femme. Il y a un business extrêmement juteux. Mais c'est juteux, mais c'est des milliards, on parle de milliards. Ouais, donc un business ukrainien de plusieurs dizaines de milliards d'euros, pas sur le dos, mais sur le ventre de mamans très pauvres qui donneront leur bébé à la naissance à des gens totalement inconnus qui feront clairement ce qu'ils veulent des bébés qu'ils recevront alors. Et écoutons Vladimir Poutine parler des élites occidentales. Elles sont habituées depuis des centaines d'années à se remplir le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Mais ils doivent comprendre que le bal des vampires se termine. Voilà, je vous laisse comprendre ce qu'il dit et de m'apporter les réponses dans les commentaires. Ci-dessous, une chose est sûre, le monde occidental est la parfaite copie de Sodome et Gomorrhe. Il est temps de mettre fin à toute leur perversion qui s'exhibe sous nos yeux. C'est l'heure du grand réveil, l'heure de changer nos destinées et celles de nos enfants à jamais. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.